Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Pas mal de choses à évoquer en cette fin de semaine. On va parler de sélection nationale parce qu'il y a pas mal de joueurs stéphanois, notamment des jeunes, qui ont été convoqués et qui sont en train de jouer. Également des joueuses de l'AS Saint-Étienne. On va parler du mercato parce que ça y est, ça commence à s'emballer et puis là peut-être même déjà ouvert. Je n'y comprends rien. Les dates ne sont pas vraiment claires, on en parlera dans quelques instants. Voilà, pas mal de choses à aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Bon, avant toute chose, je suis quand même obligé d'évoquer quelque chose d'important qui s'est passé ce samedi soir, la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, victoire sur le score de 5 buts à 0. Je peux pas passer outre cette information, c'est le deuxième club français à remporter cette coupe après l'Olympique de Marseille en 1993. Il y avait un joueur stéphanois qui était présent en tribune, c'est Zouriko Davitashvili qui a mis des stories sur Instagram. Il y a Maxime Bernouard qui a également félicité le PSG en stories, ce qui lui a valu une multitude de messages de haine que je trouve quand même malheureux. Il a été obligé de les mettre sur les réseaux sociaux pour se justifier comme quoi il félicitait le Paris Saint-Germain, notamment il avait connu, il y avait d'anciens joueurs avec qui il a joué, notamment Ousmane Dembélé du côté de Rennes. Je trouve dommage de devoir se justifier sur ce genre de choses. Voilà, avant toute chose, Maxime Bernauer est quelqu'un qui aime le foot, qui a bien aimé voir cette équipe du PSG jouer cette saison, s'imposer. Voilà, on peut quand même féliciter les Parisiens. Ce n'est pas parce qu'on félicite les Parisiens que l'on n'est pas supporter stéphanois, bien entendu. Ils ont gagné, un club français remporte la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une bonne chose en tout cas pour le football français. Donc bravo aux Parisiens, je sais que ça fait débat. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on peut féliciter le PSG, mais je trouve ça voilà, tout à fait normal. Ils ont remporté cette Ligue des Champions. Donc voilà, un club français qui gagne la Ligue des Champions, autant les féliciter. C'est pas Lyon, c'est Paris. Voilà, bravo en tout cas à eux pour cette finale de Ligue des Champions qu'ils ont largement maîtrisée. Justement, dans quelques instants, on va reparler de Maxime Bernauer. Juste avant, voilà, je raborde les barrages Ligue 1, Ligue 2 qui se sont terminés maintenant il y a 3 jours avec cette victoire de Metz qui donc monte en Ligue 1 et c'est Reims qui descend en Ligue 2. On connaît désormais toutes les équipes qui vont évoluer en Ligue 2, à moins que la DNCG passe par là bien sûr et qu'il y ait des changements. Mais ça, on le verra dans les jours, dans les semaines à venir. Ça s'est joué aux prolongations. C'est notamment Udol qui a marqué un but pour Metz. Et puis ensuite Gauthier Hein qui a marqué un superbe but, un lob quasiment du milieu de terrain qui a permis aux Messins de faire l'ascenseur comme ils en ont beaucoup l'habitude ces dernières années. On reparle maintenant du mercato estival parce que je vous disais qu'il avait peut-être ouvert et que j'en étais pas forcément au courant. Eh bien, regardez ce que je vous affiche. Le marché des transferts s'articulera cette année sur 2 périodes. La première ouvre aujourd'hui et se termine le 10 juin pour les pays disposant d'un représentant à la Coupe du Monde des clubs. Ce qui est le cas de la France avec le Paris Saint-Germain, du 15 juin au 13 juillet. Une seconde s'étendra du 16 juin au 1er septembre, France, Angleterre et Espagne, ou du 1er juillet au 1er septembre, Allemagne et Italie. Voilà, c'est pas très clair parce que quand je lis un article, un coup le mercato, il ouvre à partir du 16 juin, un coup il a ouvert le 1er juin. Je n'y comprends rien, je ne sais pas s'il est juste ouvert pour les équipes qui jouent la Coupe du Monde des clubs ou s'il est ouvert pour toutes les équipes de Ligue 1 et même de Ligue 2, parce qu'on ne sait même pas si c'est Ligue 1, Ligue 2, on ne sait pas comment ça fonctionne. Je trouverais plus juste en tout cas que s'il est ouvert pour le Paris Saint-Germain, il soit aussi ouvert pour les autres clubs français, parce que je trouve que ce ne serait pas forcément très normal pour les autres clubs, un club qui est déjà avantagé financièrement et qui peut encore aller recruter des joueurs pendant que d'autres clubs ne peuvent pas recruter. Voilà, ce serait pas logique, mais en tout cas, il peut avoir ouvert, ou sinon, ce sera le 16 juin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est ouvert pour le Paris Saint-Germain, donc c'est à surveiller. Mais là, c'est un article du journal L'Équipe, hein, j'ai pris une capture d'écran du journal, donc j'ai l'impression qu'il est ouvert, mais il y a encore quelques jours sur le site de la Ligue 1, je voyais qu'il était ouvert le 16 juin. Donc, je n'y comprends rien. À vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera fermé après le 10 juin,
pendant une période d'une petite semaine avant de rouvrir le 16 juin. Donc c'est assez bizarre, mais c'est à cause de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule du 15 juin au 13 juillet. Donc on aura certainement l'occasion d'en reparler très rapidement. Voilà pour ce mercato. Je voulais parler maintenant de Maxime Bernauer parce qu'il y a un média qui s'appelle Croatian Football et qui nous précise que l'option d'achat de 1,5 million de Maxime Bernauer devrait être levée par Saint-Etienne. Je rappelle que c'est un joueur qui est actuellement prêté par le Dynamo Zagreb, qui est arrivé durant le mois de janvier et qui a donc fait la seconde partie de saison à Saint-Etienne. Et selon ce média, on devrait lever l'option d'achat. J'ai vu sur les réseaux sociaux pas mal de pour, pas mal de contre. Il y a des personnes qui veulent lever cette option d'achat, d'autres non. C'est assez mitigé. Ce qui est assez compréhensible puisque je rappelle que cette saison, on est la deuxième pire défense du championnat. On a encaissé 77 buts. Et rebâtir avec des joueurs qui ont fait partie de cette défense, c'est peut-être assez lunaire pour certains. Donc je comprends cet argument. Néanmoins, de mon côté, je suis pour garder Maxime Bernauer. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on descend en Ligue 2, il faut s'appuyer aussi sur des joueurs qui ont cette habitude du championnat, qui le connaissent. Maxime Bernauer, c'est son cas. Il y a joué il y a quelques saisons avec le Paris FC. Donc il sait ce que c'est tout simplement la Ligue 2. Et je pense qu'on peut s'appuyer dessus. Pour jouer en Ligue 1, je trouve que Maxime Bernauer, c'est un peu juste. Notamment au duel, je trouve qu'il est un peu trop frêle et qu'il se fait un peu avoir, même s'il n'est pas mauvais à la relance. Mais en Ligue 2, ça peut être un joueur qui serait intéressant pour nous parce que de toute manière, si jamais Maxime Bernauer venait à partir, Mickaël Nadé venait à partir, il faudrait recruter 2 autres joueurs, dont un au moins qui connaît ce championnat de Ligue 2. On l'a dans notre effectif, il s'appelle Maxime Bernauer, donc autant le garder. Par contre, si on garde Bernauer, je ne garderai pas Mickaël Nadé parce qu'il ne faut bien sûr pas repartir avec la même défense qu'en Ligue 1. Il faut retrouver une autre défense. Voilà, Maxime Bernauer pourrait être là, accompagné d'un autre défenseur. Et ensuite, potentiellement rentrer dans la rotation et ne plus être titulaire par la suite. Voilà, on a ce joueur qui connaît la Ligue 2. Pour moi, il faut le garder, le faire jouer. Bien sûr, le projet de Saint-Etienne est de monter en Ligue 1. Donc si on monte en Ligue 1 à la fin de la saison, Maxime Bernauer, il ne faudra pas le conserver en Ligue 1. Il faudra une autre défense. C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup recruter aussi durant ce mercato et trouver une équipe qui soit capable d'assurer ensuite, même en Ligue 1. Donc Maxime Bernauer, de mon côté, je le garderai pour ces raisons-là, parce que de toute manière, il va falloir aller chercher un joueur qui connaît la Ligue 2, et c'est le cas de Maxime Bernauer. Voilà en tout cas pour mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, mais je l'ai trouvé aussi pleinement impliqué, donc je le conserverai pour toutes ces raisons-là. Voilà donc d'après le média Croatian Football. En tout cas, c'est une rumeur du mercato. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est une possibilité. On a Benold qui a mis également un message sur les réseaux sociaux. Donc Benold qui est arrivé lui durant le mercato estival 2024-2025 et qui donne rendez-vous tout simplement aux supporters stéphanois pour la saison prochaine. C'est un message où il nous dit clairement qu'il a envie de rester à Saint-Etienne. Bien évidemment, il l'a marqué en anglais. Je l'ai traduit en français. Je ressens encore le poids de cette saison. Cela fait mal de ne pas avoir livré ce que le club et cette ville méritent vraiment. Cela a été l'année la plus difficile de ma vie, pleine de défis sur et en dehors du terrain, mais je suis toujours debout et plus motivé que jamais. Je vais apprendre de cela, je vais grandir à partir de là. Je serai de retour prêt à tout donner pour aider ce club à retrouver sa place. Voilà, donc la toute dernière partie de ce message montre bien qu'il a envie de rester à Saint-Etienne. Donc normalement, Benold devrait encore être stéphanois la saison prochaine. Donc voilà, on y voit peut-être un petit peu plus clair avec notre effectif. Benold, Cardona qui souhaiterait également apparemment rester, Maxime Bernauer. Et après, on va voir ce qui va se passer. Il y a des joueurs qui devraient partir, comme Wadji, comme Louis Mouton, peut-être Mickaël Nadé aussi. Voilà, tout ça, c'est à surveiller en tout cas. Mais je voulais vous mettre le message de Benold sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va parler de sélection nationale parce qu'il y a des joueurs, comme je vous l'ai dit tout au long de cette semaine, qui ont été sélectionnés. On avait notamment El Djamali et Gadek Bekou pour disputer l'UEFA Friendship Cup
à Nyon avec l'équipe de France U20. Quand je tourne cette vidéo, il y a un match qui est en train de se disputer contre les États-Unis. Et les 2 Stéphanois sont d'ailleurs titulaires. Mais il n'y a plus de Stéphanois, il y en a 3 maintenant, puisqu'on a également un défenseur de la SSE qui est allé rejoindre la sélection. C'est Axel Dodot, ça a été officialisé sur les réseaux sociaux de l'AS Saint-Étienne ce vendredi. Donc c'est une bonne nouvelle pour le jeune défenseur stéphanois. Donc il y a 3 matchs qui vont être disputés là. Donc il y a ce France-États-Unis, il y a même plus de 3 matchs potentiellement après. Il y a ensuite France-Australie, donc ce sera le mercredi 4 juin à 13h30. Et le samedi 7 juin, France-Argentine à 16h. Et ensuite le mardi 10 juin, il y aura le match pour la 7e place, pour la 5e place, pour la 3e place et également pour la finale. Donc il reste encore quelques matchs à disputer. On aura certainement l'occasion de voir les Stéphanois porter de nouveau le maillot tricolore. Il y a 2 autres joueurs également qui disputent l'Euro U17, c'est Gylian Nguessan et Paul Aymar qui sont qualifiés pour la finale de l'Euro U17. Ils ont battu la Belgique 3-2, c'était un match compliqué pour les Français. Mais Nguessan est encore buteur, il a marqué de la tête et c'est d'ailleurs le second meilleur buteur du tournoi avec 4 buts. Ils vont donc disputer la finale face au Portugal qui s'est imposé au tir au but contre l'Italie. Ce sera ce dimanche soir à 20h30 à suivre sur la chaîne L'Équipe. Et les 2 équipes étaient dans la même poule et il y avait eu 0-0 donc il y a quelques jours entre les 2 nations en espérant que cette fois-ci la France parvienne à s'imposer. Ça ferait un joli trophée en tout cas pour les 2 Stéphanois, donc ça fait plaisir de voir des verts qui brillent avec l'équipe de France et notamment Gylian Nguessan qui arrive à marquer beaucoup de buts avec l'équipe de France jeune, donc il marque quasiment à chaque match, ce qui est quand même assez incroyable, c'est des belles statistiques. Bien évidemment, on le voit, il y a une marche à franchir entre les équipes de jeunes et les équipes professionnelles, mais ça montre que Gylian Nguessan est quand même un joueur qui est très performant. Donc voilà, il faut le laisser faire tranquillement, le laisser faire son chemin. Je rappelle qu'il est très jeune, il doit avoir 16 ou 17 ans, donc il va encore progresser, et en espérant qu'on puisse l'intégrer l'année prochaine dans la rotation en Ligue 2. On a également un jeune défenseur stéphanois cette fois-ci qui va quitter le club, c'est Fodé Camara qui est issu de la génération 2007 et qui va partir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une information qu'on a sortie sur Peuple Vert. Il a joué 20 matchs en U19 mais il a refusé de signer son contrat stagiaire professionnel de 2 ans avec l'AS Saint-Étienne. L'OM lui a proposé un contrat professionnel carrément de 3 ans, donc forcément il a accepté, hein. C'était un contrat qui était sans doute difficile à refuser pour lui. Il est arrivé en 2022 à Saint-Étienne en provenance de Torcy. La raison pour laquelle Saint-Étienne ne lui a pas proposé un contrat professionnel, c'est que c'était un joueur qui s'est souvent blessé, donc un contrat stagiaire professionnel, mais après c'est difficile de faire face à la concurrence de certains clubs comme l'OM qui peuvent proposer des plus gros contrats. En tout cas, il était très apprécié à Saint-Étienne et il va donc partir du côté de l'OM. Donc un espoir en tout cas du football stéphanois qui part à Marseille. On va voir ce que ça va donner par la suite pour lui. Mais voilà, bonne chance en tout cas à lui pour la suite de sa carrière. Il a fait le choix de quitter Saint-Étienne. Voilà, c'est un choix qu'il a décidé de faire, qu'il a fait avec son entourage. Donc il faut aussi savoir l'accepter. Voilà en tout cas pour ce jeune joueur. Maintenant, on va parler des féminines puisqu'il y a des joueuses de Saint-Étienne qui sont avec leur sélection nationale. Mais il y en a encore qui jouent également. C'est le cas de l'équipe de Régional 1, donc qui a remporté le championnat de R1 et qui a même remporté la coupe Laura Foot, donc les équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'était la 6e édition. Ça se jouait à Yzeure. Et elles se sont imposées sur le score de 3-1 contre Annecy. Elles ont marqué très tôt dans la partie. Premier but inscrit à la 42e seconde de jeu. Il y avait eu ensuite 2-0 en seconde mi-temps, puis 2-1 avant de marquer un autre but et s'imposer définitivement 3-1. Et la prochaine échéance, ce sera le 7 juin, lors de la finale de la Coupe de la Loire, pour tenter un triplé, donc remporter le championnat, la Coupe Laura Foot, et puis la Coupe de la Loire. Et ce sera face à Sorbier, la Talaudière.
Et les Stéphanoises avaient déjà réussi cet exploit l'année dernière, donc remporter les 3 coupes. Elles vont donc retenter de le faire. Donc rendez-vous le 7 juin prochain. Et puis il y a des Stéphanoises qui disputent actuellement la Sud Ladies Cup avec l'équipe de France U23. C'est le cas de Faustine Bataillard et d'Adèle Conson. Elles ont été battues d'entrée, donc ça c'était joué au tir au but contre la République tchèque. Et ensuite, elles se sont imposées là lors du match qu'elles ont disputé donc contre le Maroc, victoire sur le score de 4-0. Je m'étais un petit peu perdu sur mon Word. Et il y a d'ailleurs les deux Stéphanoises étaient titulaires, donc à savoir Adèle Conson et Faustine Bataillard. Faustine Bataillard qui est sortie, elle a la 70e minute de jeu. Et le prochain match, ce sera ce lundi contre le Japon. Une autre Stéphanoise qui joue, c'est Amandine Pierre-Louis. Son club, donc Haïti, s'est incliné 4-1 contre le Canada. C'était ce samedi soir pendant la finale de la Ligue des Champions. Elle était titulaire à droite de la défense et la défenseuse stéphanoise a joué l'intégralité de la rencontre. C'était un match particulier pour elle parce que elle est née au Canada, à Montréal. Donc il y a un autre match, ce sera le match retour qui sera ensuite à venir, mais c'est des matchs amicaux. Le Canada qui est une des meilleures sélections mondiales, contrairement à Haïti qui est un petit peu plus loin. Et Caputo, Cindy Caputo, donc l'ancienne attaquante de la Saint-Etienne, je vous avais annoncé son départ. Ça s'est confirmé qu'elle a signé du côté de Fleury, c'était ce qui était prévu. Donc des nouvelles ambitions pour Cindy Caputo qui rejoint le 5e club du dernier championnat d'Arkema Premier League. Une signature jusqu'en 2027. Et enfin, une dernière information, c'est le tournoi des soignants qui se dispute le 2 juin à l'Etra, donc ce lundi. Il a lieu depuis 2022. Ça a été fait du côté de Montpellier, du côté de Toulouse, du côté de Reims. C'est un engagement entre la Fédération hospitalière de France et la Ligue de football professionnel, donc la LFP, qui lui existe depuis 2019. Et on a 12 équipes mixtes qui s'affrontent. Elles représentent un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Par exemple, Saint-Etienne est représenté par le groupement hospitalier de territoire, donc le GHT de la Loire. On a d'autres clubs également qui sont présents dans cette compétition, comme le Paris Saint-Germain, comme Reims. Donc voilà pour cette compétition qui se dispute à l'Etra ce lundi. Voilà pour toutes les actualités que je pouvais évoquer. Bien sûr, il y a encore des rumeurs de mercato, ça continue, mais je ne vais pas toutes les évoquer. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'attends que ce soit le plus fiable possible. Maxime Bernard, c'est différent parce que voilà, il est à Saint-Etienne. On parle d'une option de l'achat qui pourrait être levée, ce qui semble être quelque chose de logique, mais ce sera bien évidemment à surveiller aussi. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. Passez une bonne semaine et bien sûr, allez les Verts.